Salut, salut, salut. Alors là, on va faire une petite vidéo. euh, on va faire une petite introduction aux notions de supramental. Supramental, un nom qui peut paraître un peu pompeux. Donc, supramental, c'est quoi? Alors, on a vu qu'on avait une intelligence psychologique qui était liée à toutes les formes qui sont dans les automatismes des humains de manière générale. C'est-à-dire les choses qui ne conscientisent pas trop, qui sont liées à tout un monde. On peut prendre un exemple si on se référence à des vidéos, si vous regardez des vidéos par exemple sur comment être un mal alpha ou comment ne plus être une victime. Ça, c'est des choses psychologiques. Donc c'est un monde qui est assez ancien, on peut le référencer à l'abstral. Ça peut être lié au pouvoir, justement à l'intérieur des formes-là qu'on n'a pas encore vraiment conscientisées. À l'opposé de ça, on va voir le monde de l'esprit. Le monde de l'esprit, ça va être une partie, comment je pourrais dire, une partie plus absolue, plus intemporelle. Euh, on pourrait le référencer aussi à ce qui est cosmique, d'accord. À l'opposé de ce qui est terrestre ou astral. Donc on va avoir ces deux parties. Ces deux parties, qu'est-ce que ça va nous amener? Ça va nous amener déjà au fait qu'on peut avoir deux sortes de personnages. Un personnage qui va avoir une personnalité, on va dire, qui sera justement liée dans l'astral, qui sera liée à nos automatismes, à nos inconsciences, au pouvoir dans le monde de la matière. Une autre partie qui va être notre esprit, qui sera dans quelque chose de plus absolu, qui sera moins lié à la matière, qui sera lié à des parties plus subtiles, liées à l'éthérique, liées à d'autres plans. Pourquoi supramental? Ça paraît un nom, c'est pas quelque chose de supérieur. C'est juste un point de vue plus objectif qui permet de prendre en conscience ces deux sortes de personnages. D'accord. Donc quand on va accéder au supramental, on va pouvoir aborder la notion de double éthérique. C'est-à-dire, on a une partie qui est moins limitée dans la matière, ce qu'on pourrait appeler un double cosmique, ce qu'on pourrait appeler un double éthérique, ce qu'on pourrait appeler l'esprit, même de manière pure, sachant que tous ces termes, c'est vraiment des formes auxquelles il ne faut pas s'attacher. C'est justement pas tomber dans le défaut de ce qui est fait dans l'astral, c'est-à-dire de s'attacher aux formes, d'y être emprisonné émotionnellement. Ok. Donc quand on va accéder au supramental, on va essayer d'avoir une intelligence créative par rapport à ces prises de conscience. Donc ça va nous faire admettre qu'on va avoir un mental, une sorte de mental qu'on peut dire inférieur, mais c'est pas terrible, hein, c'est plutôt un mental psychologique, et qu'on va développer au-dessus un mental créatif, qui lui va essayer de nous détacher de ces formes. Ok. Donc nous après on peut avoir des repères. On peut avoir des repères sur le moment, sur comment nous on va se situer. D'accord. Si justement vous êtes en train de regarder des vidéos qui vous aident à être plus ceci, plus cela par rapport à la société, plus dans une sorte de paranoïa sur justement les autres qui dominent, sur comment se passent les choses dans l'humanité, vous tombez dans un piège. Hein. Plus vous allez rester dans ce monde psychologique, plus vous serez victime. C'est-à-dire que aussi bien si vous êtes agresseur, si vous dominez votre monde extérieur, que si vous êtes agressé ou que si vous essayez de sauver les autres, dans tous les cas, vous serez victime de vos automatismes et vous ne serez pas en connexion justement avec cette énergie de l'esprit. D'accord. Alors ne pas confondre l'énergie de l'esprit avec le spirituel. C'est-à-dire que si vous partez dans du reiki, si vous partez dans un bouddhisme extrême, dans une sorte de religion, vous tombez dans d'autres automatismes, mais qui sont justement liés à l'esprit, qui sont pas, c'est pas mieux, c'est pas vous et votre, le seul pouvoir que vous devez avoir, il doit être personnel, il doit être dans votre créativité, dans justement votre capacité à aborder les choses qui vous entourent de manière solide. Ok.
Donc toutes ces prises de conscience-là, elles se font pas de manière, ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas, déjà c'est pas forcément nécessaire hein, si vous avez un équilibre de vie, qui soit dans des automatismes astrales ou même dans d'autres. Bon, bah laissez glisser. Vous êtes bien, vous êtes harmonisé, tout se passe bien, c'est plutôt cool. D'accord. Maintenant, si vous sentez des impasses, euh, faut faire attention parce que l'humain qui est sur Terre, son gros problème, ça va être de souffrir quand il sent qu'il se passe rien, quand il sent qu'il n'est pas en action, quand il sent qu'il n'est pas dans une illusion de plaisir. D'accord. Il faut savoir que le plaisir, il y a plusieurs notions. Vous pouvez être dans le corps de désir, justement, c'est-à-dire aller chercher du plaisir, chercher de la solution, qui en fait est une sorte de fuite de la souffrance de votre ego à l'instant qui justement vit cette illusion de souffrance. Donc il veut à tout prix aller se divertir, il veut à tout prix pas sentir le temps qui passe. Mais quand vous allez opérer cette espèce de changement qui va vous emmener à votre esprit, qui va vous emmener à une sorte d'intelligence créative, à l'inverse de l'intelligence psychologique, euh, ça va pas se passer comme ça de manière assez simple. Parce qu'il va falloir traiter toutes les émotions qui sont liées à vos personnages d'avant, qui lui veut résister. On viendra à un autre moment à parler de la puissance des entités. Les entités, c'est des pilotes automatiques qui existent depuis toujours. C'est des choses qui ont déjà été mises dans la matière, mais qui ne sont plus dans la matière et qui veulent à tout prix revivre dans la matière. Donc elles vont vous jouer des tours. Elles vont parler dans vos têtes, elles vont prendre la voix principale, elles vont se mettre à la place, elles vont se justifier souvent, c'est-à-dire que quand ça va passer par votre bouche, ça va être je me justifie. Je me justifie, ah bah la vie c'est pas fait pour se faire chier, ou voilà. Bon, voilà. Si ça se passe bien, vous êtes harmonisé avec ça, il n'y a pas de souci. Si ce que vous créez devant vous est harmonisé, il n'y a pas de souci aussi. Maintenant, attention. Attention, hein, des fois on va être dans des illusions d'essayer de chercher la liberté. Euh, Est-ce que quand on est dans un pilote automatique, on est inconscient, on est vraiment dans la liberté Je pense qu'à un moment donné, vous aurez suffisamment d'intelligence personnelle pour comprendre un petit peu de quoi je vous parle. Ok. Donc ça va être pareil au niveau du mental. Hein, la pensée, elle vient d'ailleurs. Nous, on pense que c'est nous qui pensons, mais je pense qu'en faisant pas mal d'expériences, vous allez pouvoir de vous-même savoir qu'est-ce qui pense à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui parle. Essayez de vous écouter, mais pour ça, il va falloir être intelligent, faire face à certaines choses. Voilà, donc je voulais vous amener à cette notion de supramental. C'est vrai que c'est un terme un petit peu pompeux. Il ne faut pas le voir comme quelque chose qui est supérieur en hauteur. Il faut le voir comme quelque chose qui se situe un petit peu de manière comme un chapitre au-dessus de sous-chapitres. D'accord. Et penser que les choses, elles sont jamais de haut en bas. Il n'y a pas une force qui est au-dessus, il n'y a pas un Dieu, il n'y a pas une énergie, il n'y a pas un esprit qui est au-dessus de vous. Les choses sont vraiment horizontales, on vit dans le monde réel, hein. C'est un monde à l'horizontale avec les choses qui sont les unes en face de vous. Et il ne faut pas qu'il y ait plus d'énergie d'un côté que de l'autre, hein. C'est-à-dire, oui, votre esprit à un moment donné va certainement vous générer plus d'opportunités, va vous générer des blocages dans certains domaines, donc il a une capacité d'action. Vous allez ressentir des choses, c'est vous qui allez avoir les difficultés, c'est vous qui allez souffrir, c'est vous qui, à des moments, allez sentir du plaisir. Euh, Essayez de sentir quel est le vrai plaisir. Parce que le vrai plaisir, c'est d'avoir réalisé des choses qui sont fluides, qui sont cohérentes, qui vous ont vraiment fait du bien. Est-ce que le vrai plaisir, c'est une fuite de la souffrance, une fuite du temps qui passe et de l'ego qui a mal de ce temps qui passe. Voilà, ça, c'est à vous de faire le tri. Ok, allez, bonne journée.